voudrais saluer la présence de nos glorieux aînés, dont les sacrifices et l'engagement ont permis au Sénégal de connaître des avancées démocratiques très importantes. Et le Sénégal leur doit une grande dette morale. Merci la gauche. Et votre sens républicain, votre opposition républicaine a permis au Parti socialiste de gouverner pendant 50 ans sans insurrection, sans antiféminisme, sans salafisme, sans terrorisme et sans manque de respect aux institutions. Merci la gauche. Les assises des forces de la gauche plurielle au Sénégal, 5 et 6 août 2023. Résolution finale. Les participants aux assises des forces de la gauche plurielle, tenues les 5 et 6 août 2023 à Dakar, rappelant le processus ayant abouti aux assises des forces de la gauche plurielle, incluant des communistes, socialistes autogestionnaires, sociodémocrates, nationalistes, écologistes, panafricanistes, etc., analysant le contexte marqué au plan international par les agissements de l'impérialisme et de son système libéral et capitaliste, la lutte des peuples pour leur libération nationale et sociale en Afrique, en Amérique latine et en Europe, la montée des forces obscurantistes sur tous les continents, les changements climatiques impactant sérieusement la vie humaine, caractérisés au plan africain par la multiplication des coups d'État, conflits armés et des guerres civiles qui tendent à déstabiliser et à fragiliser le continent, au Soudan, au Mali, Burkina, Guinée-Conakry, Niger, RDC, Centrafrique, le développement du terrorisme en Afrique avec Boko Haram au Nigeria, État islamique, AQMI, GSIM au Mali, au Burkina, au Niger, marqué au plan national par les difficultés liées aux conséquences de la crise sanitaire mondiale, de la guerre russo-ukrainienne et qui impacte sérieusement le niveau de vie des populations malgré les efforts du gouvernement pour contenir l'inflation, des tentatives désespérée de l'opposition radicale de déstabiliser le pays avec l'utilisation de la violence jusque dans la diaspora, entraînant mort d'hommes et destruction de biens publics et privés en dépit du dialogue national dont la tenue a abouti à des consensus forts entre majorité et opposition républicaine. La question de la paix et de la sécurité en Casamance, qui reste encore à résoudre définitivement. Rappelant les diverses expériences d'unification des forces de gauche au Sénégal, déterminées à lutter contre l'émiettement et l'éparpillement des forces de gauche, fort de la volonté unitaire d'aller de l'avant, en consolidant la dynamique pluraliste bâtie sur des convergences à consolider, mesurant pleinement les responsabilités de la gauche dans la situation actuelle et le devenir du Sénégal et du continent africain tout entier, décide de créer une confédération des forces de gauche qui sera ouverte à toute sensibilité de gauche, débarrassée du sectarisme et du dogmatisme et fondée sur le respect de la diversité de ses composantes. Premièrement, concernant les orientations de la confédération, les participants adoptent les thèses exposées dans le document d'orientation qui définissent l'identité de la gauche sénégalaise historiquement constituée dans sa pluralité autour de la lutte pour l'indépendance et son parachèvement en vue de conquérir la souveraineté nationale dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers, culturels, militaires, etc., rappelle que la base sociale des forces de gauche demeure toujours les masses laborieuses des villes et des campagnes, du formel comme de l'informel, de tous les secteurs d'activité, les couches dominées et exploitées, les jeunes femmes, les handicapés et personnes du troisième âge de notre société dont elle doit soutenir les luttes légitimes. Estime que la Confédération reste ouverte à toutes les forces qui sont d'accord avec les orientations, la plateforme programmatique et les statuts validés par les assises
affirme dans cette lancée l'option de la Confédération pour la conquête démocratique du pouvoir en vue de réaliser un programme de transformation sociale au service exclusif du peuple sénégalais. Deuxièmement, s'agissant de la prise en charge des conclusions des assises nationales, les participants adoptent les axes programmatiques inspirés des conclusions des assises nationales qui définissent les recommandations stratégiques devant participer à la refondation de la République, s'accordent sur la nécessité de l'adoption par référendum d'un projet de constitution garantissant le renforcement de l'état de droit, d'un état de droit démocratique, laïque, social, unitaire et décentralisé, fonctionnant sur la base d'une séparation et d'un équilibre des pouvoirs. Estime que le patriotisme économique doit être à la base de toutes les orientations stratégiques dans la gouvernance économique en vue de la conquête de notre souveraineté alimentaire, économique, monétaire dans le cadre d'une CEDEAO des peuples, etc., etc. Pharmaceutique, militaire aussi, souveraineté pharmaceutique et militaire. Affirme que les valeurs d'éthique, d'équité et de transparence doivent s'appliquer dans la gestion des deniers publics et du patrimoine national. Pense que dans la gouvernance sociale, la Confédération doit promouvoir l'émergence d'un Sénégalais assumant pleinement son héritage culturel et religieux, ouvert à l'Afrique et au reste du monde, et cultivant les vertus du patriotisme, de la probité, de la tolérance, de la discipline, du culte, du travail, du respect de l'autorité parentale, institutionnelle, religieuse, coutumière. Promouvoir également une citoyenneté sénégalaise consciente et active dans l'exercice de ses droits, mais aussi de ses devoirs et responsabilités, permettant de peser sur les réformes structurelles nécessaires dans tous les secteurs: l'éducation, la santé, la culture, le sport, le dialogue social, la protection sociale. Recommande enfin d'approfondir et d'élaborer sur les questions sécuritaires intérieures et extérieures, surtout dans un contexte d'incertitude et de péril. Troisièmement, en ce qui concerne la structuration et le fonctionnement de la Confédération, les participants adoptent comme type d'organisation la Confédération reposant sur 3 principes: souveraineté des parties prenantes, définition des domaines communs d'action et consensus comme mode de prise de décision principal, les statuts et le schéma organisationnel suivant. Une conférence nationale confédérale qui se réunit tous les 6 mois. Une conférence nationale des leaders qui se réunit une fois par mois en session ordinaire et chaque fois que de besoin. Une conférence régionale tous les 6 mois, ciblant en particulier les travailleurs des villes et des campagnes, du formel et de l'informel, ainsi que les couches dominées et exploitées, des jeunes et des femmes en général de notre société. Demande dans ce sens à toutes les structures de la Confédération de réfléchir sur les stratégies spécifiques de communication, d'organisation et de mobilisation des différentes cibles, les femmes, les jeunes, en utilisant les nouvelles technologies en la matière. Souligne la nécessité de se doter de moyens propres de communication pour atteindre les objectifs de la Confédération. Au total, les participants lancent un appel aux composantes et aux membres de la Confédération afin de cultiver en leur sein la tolérance et le respect mutuel entre camarades en vue de donner corps à leur volonté de construire une confédération ouverte et moderne, dépassant qualitativement l'unité d'action en vigueur jusqu'ici. À toutes les forces progressistes et démocratiques acquises aux conclusions des assises nationales, ayant une sensibilité de gauche, pour qu'elles rejoignent la Confédération. Aux organisations et peuples africains, afin d'œuvrer à la construction et à l'intégration économique et de l'unité politique, base indispensable du développement du continent. Cinquièmement, et avant-dernier point, s'agissant de la tactique en direction de la présidentielle de février 2024, les participants prennent note de la différence d'options
en ce qui concerne les candidatures à la présidentielle à venir. Appelle au respect des positions respectives et à la poursuite des échanges sur la question. S'engage à une gestion responsable de la diversité des positions afin de préserver le processus d'unification engagé par les assises pour une confédération de la gauche plurielle, durable et massive en vue de la conquête du pouvoir. 6e et dernier point, sur l'actualité nationale et africaine. Les participants dénoncent la violence sous toutes ses formes comme moyen politique d'accès au pouvoir, appellent au respect des institutions de la République et des règles de bon fonctionnement de la démocratie, des autorités religieuses, coutumières, à l'utilisation du dialogue comme instrument de pacification de l'espace politique. Condamne le coup d'État militaire survenu au Niger et demande le retour rapide à l'ordre constitutionnel du Sénégal. À l'ordre constitutionnel du pays. Oui, du Niger. Donc, condamne le coup d'État militaire survenu au Niger et demande le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Appelle les forces démocratiques d'Afrique à une prise de conscience sur la nécessité de s'opposer au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Lance un appel aux partis et mouvements de gauche du Sénégal à une conjonction des efforts en vue de renforcer le camp de la gauche. Appelle également les partis et mouvements de gauche d'Afrique à renforcer leurs liens militants de solidarité, de coopération et d'échange dans la sous-région ouest africaine et sur l'ensemble du continent pour l'atteinte de leurs objectifs communs en vue de renforcer la dynamique panafricaniste d'intégration du continent. Et enfin, manifestent leur entière solidarité au peuple en lutte partout dans le monde, fait à Dakar le 6 août 2023 les assises de la gauche plurielle. Merci.